Il est de la nature de l'homme de vouloir offrir la chose la plus importante qu'il possède à celui ou celle qu'il aime. Par exemple, lorsque nous voulons offrir un cadeau à notre bien-aimé ou à quelqu'un pour qui nous avons beaucoup d'estime ou que nous admirons ou encore, quelqu'un qui nous est très cher, nous lui offrons ce que nous jugeons refléter notre sentiment pour lui ou en encore, ce qui est à son niveau surtout si c'est la personne qui nous le demande. Cependant, certaines personnes aussi offrent leurs présents dans le simple but de se vanter ou pire encore pour corrompre les gens. C'est pourquoi les cadeaux de valeur ne sont pas seulement ce qui coûte cher financièrement, mais aussi les choses qui ont de la valeur d'abord auprès de la personne qui le donne, car derrière un tel acte, se cache une bonne intention envers la personne qui reçoit le présent. En réalité, la créature restera créature et ne pourra jamais s'égaler au Créateur, encore moins lui être supérieur. C'est le Créateur qui est la source de notre existence, il nous a créés de la plus belle manière, car il est la beauté et aime ce qui est beau. Ainsi peu importe comment nous l'appelons ou l'adorons, nous voyons toujours des gens lui rendre hommage et lui offrent ce qu'ils ont de plus cher. Dans la Bible par exemple, nous voyons Abel et Caïn qui sont mis à l'épreuve d'offrir ce qu'ils ont de meilleur à Dieu. Abel offrit la plus grosse brebis de son troupeau car il jugeait que Dieu méritait plus que cela car c'est lui qui l'a offert et cela est aussi un signe montrant qu'il était capable de se détacher de tout ce qui est matériel parce qu'il visait ce que Dieu lui a réservé pour l'éternité, pendant que Caïn lui, offrit ce qu'il avait de plus insignifiant. L'islam, étant la dernière et la seule religion parfaite et parachevée par Dieu, nous enseigne les hautes valeurs humaines dans sa perfection. Nous y trouvons des hommes qui ont offert ce qu'ils ont de plus cher à leur Seigneur. C'est le cas de Hussein fils d'Ali qui offrit non seulement sa vie, mais également celle de sa famille et de ses compagnons le jour d'Ashura pour sauver sa religion de la perdition et pour faire honneur à son Créateur. Maintenant, nous vous invitons à imaginer avec nous un dépôt où Dieu déposerait tout ce que nous lui offrons. Ensuite posons-nous cette question, sommes-nous fiers de ce que nous lui offrons et est-ce que ces présents font partie des choses que nous avons de plus chères dans notre vie? Avons-nous consacré notre temps, notre vie à son adoration et à la défense de sa religion?